Diddy Combs. Derrière le faste et le glamour se cache une sombre histoire de trahison et de souffrance. Sean Diddy Combs, autrefois célébré comme un magnat du hip-hop, fait aujourd'hui face à des allégations qui menacent de démanteler son empire. Mais ce ne sont pas seulement les gros titres qui révèlent de la vérité. Ce sont aussi les voix de ses filles qui exposent la réalité effrayante de la vie sous son ombre. Dans un courageux pas en avant, les enfants de Diddy partagent de leurs douloureuses vérités. Des histoires remplies de bouleversements émotionnels et de peur. Alors qu'ils affrontent l'homme qui était censé les protéger, une question se pose. Que se passe-t-il lorsque la confiance se transforme en trahison? Si vous êtes intrigué par cette révélation choquante et que vous souhaitez découvrir les vérités cachées derrière la vie de Diddy, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez-nous pour approfondir cette histoire troublante. Votre soutien est essentiel. Les filles jumelles de Sean Diddy Combs lui rendent visite en prison pour la première fois, en période de crise profonde. La force de la famille s'avère souvent une source de soutien cruciale. Sean Diddy Combs, le célèbre magnat du hip-hop, en fait actuellement l'expérience directe alors qu'il est aux prises avec de graves problèmes juridiques. Détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, Diddy a reçu la visite chaleureuse de ses filles jumelles, Jessie et Delilah, ainsi que de sa mère, Janice Combs, le 9 octobre. Ces retrouvailles émouvantes ont marqué un moment important pour la famille. Diddy a pu se rapprocher de ses filles de 17 ans et de sa mère dans une zone de visite désignée, où elles se sont embrassées et ont eu des conversations sincères, le tout sous l'œil attentif du personnel de la prison. Cette visite a été particulièrement poignante, car c'était la première fois que Jessie et Delilah, que Diddy partage avec son ex-partenaire décédé Kim Porter, avaient la chance de voir leur père depuis son arrestation par des agents fédéraux le mois dernier. Alors qu'ils se réunissaient dans l'environnement stérile du centre de détention, le lien familial était évident, rappelant à tous que l'amour et le soutien pouvaient transcender les murs froids qui les entouraient. La visite a été profondément émouvante, ce qui a incité Janice à prendre la défense de son fils, au milieu du tourbillon d'accusations contre lui. Diddy fait face à de graves accusations, notamment de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution. Des accusations qui ont fait de la une des journaux et suscité l'attention du public. Bien que de nombreux médias aient sollicité les commentaires des représentants de Diddy, ils n'ont reçu aucune réponse immédiate. Cependant, Janice, qui ne s'est pas laissée décourager par le chaos entourant son fils, a courageusement pris la parole dimanche pour publier une déclaration condamnant le lynchage public que son fils a subi au cours des derniers mois. 16 mots, empreintes d'angoisse et de détermination, résonnaient avec l'intensité de l'amour d'une mère. C'est déchirant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges, a-t-elle déclaré dans une déclaration partagée par son avocat. Assister à ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être exprimée par des mots. Comme tout être humain, mon fils mérite d'être jugé, de pouvoir enfin donner sa version des faits et de prouver son innocence. Janice n'a pas hésité à affronter la réalité complexe du passé de Diddy, en faisant référence à un incident choquant survenu en 2016 qui continue de le hanter. Des images de surveillance de cette année-là montraient Diddy en train d'attaquer physiquement sa petite amie de l'époque, Cassandra, Cassie Ventura, dans un hôtel. Reconnaissant ce moment, Janice a trouvé un équilibre entre honnêteté et défense des droits, en déclarant « Je ne suis pas ici pour dépeindre mon fils comme parfait, car il ne l'est pas. Il a fait des erreurs dans son passé, comme nous tous. » Elle a cependant précisé que ses actions passées ne devraient pas définir sa situation actuelle. Mon fils n'a peut-être pas été tout à fait honnête sur certains points, comme lorsqu'il a nié avoir jamais été violent avec une ex-petite amie, alors que la surveillance de l'hôtel montrait le contraire. A-t-elle poursuivi? Cet aveu sincère, tout en reconnaissant les défauts de Diddy, ne constituait pas un aveu de culpabilité concernant les graves allégations portées contre lui. Le fait de ne pas être tout à fait honnête sur un point ne signifie pas que mon fils
est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui, a affirmé Janice, soulignant les implications plus larges des accusations injustifiées. De nombreuses personnes condamnées à tort et ultérieurement innocentées ont été privées de liberté, non pas parce qu'elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que la société se fait d'une bonne personne. L'histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou de leurs erreurs passées. Dans une réflexion saisissante sur les perceptions sociétales, Janice a suggéré que certaines des accusatrices de Diddy pourraient être motivées par le désir d'un salaire rapide, en particulier après le règlement rapide du précédent procès de Diddy avec Cassie. Cette déclaration témoigne de la complexité des personnalités publiques et des accusations qui accompagnent souvent leur célébrité. Alors que Diddy traverse ce chapitre difficile de sa vie, le soutien indéfectible de sa famille lui rappelle avec force les complexités qui accompagnent souvent les scandales très médiatisés. Dans un monde qui juge rapidement en fonction des récits plutôt que des faits, la défense inébranlable de son fils par Janice témoigne de l'amour d'une mère, alors qu'elle se bat pour son droit à être entendue et présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Alors que les batailles juridiques se poursuivent, l'histoire de Diddy continue de se dérouler, laissant de nombreuses personnes se demander comment la quête de la vérité l'emportera dans un contexte de sensationnalisme et d'opinion publique. Alors qu'il attend son jour au tribunal, une chose reste claire. Les liens familiaux peuvent offrir du réconfort même dans les moments les plus sombres, nous rappelant à tous la capacité humaine à la résilience, à l'espoir et à la quête de justice. Big Family, tout sur les enfants de Diddy. Sean Diddy Combs a plus d'enfants que de surnoms, avec 7 enfants. Quincy, Justin, Christian, Chance, les jumeaux Delilah et Jesse, et l'amour Sean, avec 4 mères différentes. En septembre 2023, Justin, Christian, Chance, Delilah et Jesse ont accompagné leur père au MTV Video Music Awards, où Diddy a reçu le Global Icon Award. Cette réunion de famille a mis en lumière leurs liens étroits et leur soutien mutuel pour célébrer l'événement marquant de la vie de Diddy. 1 mois plus tard, ils étaient à ses côtés lors d'une audience au tribunal de Manhattan, où il a été annoncé que le procès de Diddy commencerait le 5 mai 2024. Une source a informé People que les enfants étaient ravis de soutenir leur père. Toute la famille était présente pour lui. Ils étaient unis et il était heureux de les voir tous là. Cette solidarité met en valeur la force et l'unité de la famille Combs dans l'adversité. Quincy Combs, né le 4 juin 1991 à New York, fils du mannequin Kim Porter et du chanteur-compositeur Al B. Shore, porte le nom de son parrain, le célèbre producteur de musique Quincy Jones. Alors que Quincy n'avait que 3 ans, sa mère a commencé à sortir avec Diddy, qui l'a ensuite adopté. Malheureusement, Porter est décédé en 2018, mais Diddy et Porter ont accueilli 4 enfants supplémentaires, renforçant ainsi leur engagement familial. Dans une interview accordée à People en avril 2023, Quincy a souligné l'importance d'honorer l'héritage de sa mère, en déclarant « Je suis le fils de ma mère, donc j'ai tellement de choses sur lesquelles bâtir. » Aujourd'hui acteur, chanteur et mannequin accompli, il attribue une grande partie de son dynamisme à Diddy. En partageant, je pense que j'ai été une éponge. Et maintenant, je fais tellement de choses, soulignant son engagement envers la croissance personnelle. Quincy a sorti plus de 10 singles, dont Friends First, avec French Montana. Quincy est également impliqué dans la gestion de talent, ayant fait appel à ses sœurs jumelles, Delilah et Jessie, dans le clip de sa chanson Face Off 2022. L'aîné des enfants de Diddy, Justin Combs, est né le 30 décembre 1993 à New York de la styliste et créatrice de mode Mesa Hilton. Il est devenu célèbre en 2008 en apparaissant dans l'émission My Super Sweet 16 de MTV, aux côtés de Diddy. Après le lycée, Justin a fréquenté l'UCLA, où il a joué au football grâce à une bourse et a obtenu une licence en sociologie. En 2016, il est devenu le premier homme de la famille Combs à obtenir un diplôme universitaire, célébrant son exploit sur Instagram avec le message « Premier homme Combs à obtenir un diplôme universitaire. Louangez à Dieu et à mes parents. » Justin s'est également lancé dans la télévision,
apparaissant dans la 3e saison de Power Book 2 Ghost, et animant la série de 2021 Respectfully Justin, mettant en valeur ses divers talents. Christian Combs, né le 1 avril 1998 de Diddy, a commencé sa carrière musicale peu après le lycée sous le nom de King Combs. Il a sorti son EP Sensorily, K3 en 2019 avec des morceaux comme Heaven Sent et Naughty, et a collaboré avec Quincy sur Options. Christian a partagé une leçon importante qu'il a apprise de Diddy en déclarant « Je dirais que la plus grande leçon est de ne jamais s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On ne s'arrêtera pas. C'est comme ça. » Sa persévérance a donné naissance au tube Can't Stop, Won't Stop, avec Kodak Black, qui est devenu son premier succès en tête des charts en novembre 2022. Christian était également présent au Tribunal fédéral de Manhattan en septembre 2024, démontrant son soutien indéfectible dans les moments difficiles. Chance Combs, né le 20 juillet 2006 de Diddy et de la femme d'affaires Sarah Chapman, a conduit à la fin de la relation à long terme de Kim Porter avec Diddy en raison d'un sentiment de trahison. Malgré cela, Diddy et Chapman ont coéduqué Chance de manière efficace. Chapman participant à des actions caritatives, notamment en faisant don de produits de soins de la peau à Alexandria House à Los Angeles pendant la pandémie. Chance se fait également un nom dans le mannequinat, en impressionnant sur le tapis rouge. Diddy l'a fièrement emmenée comme cavalière aux Oscars 2022, où elle a ébloui dans une robe incrustée de strass. Dans des interviews, Chance a exprimé ses aspirations en tant qu'actrice, citant Zendaya comme une source d'inspiration majeure. En juillet 2023, Diddy a commémoré le 17e anniversaire de Chance avec une publication Instagram touchante, célébrant ses réalisations. Au VMA en septembre 2024, Chance et Mary J. Blige ont remis à Diddy le Global Icon Award, marquant sa présence croissante dans le divertissement. 2 mois plus tard, elle a assisté au bal de fin d'année avec Branson Bailey, partageant son enthousiasme en ligne. Chance prévoit de s'inscrire à la Tisch School of the Arts de l'université de New York à l'automne 2024 pour poursuivre ses rêves dans les arts. 5 mois après l'arrivée de Chance, Diddy et Porter ont accueilli les jumelles Delilah et Jessie le 21 décembre 2006. Malgré la complexité de leur dynamique familiale, Delilah et Jessie ont été élevées aux côtés de Chance, ce qui souligne l'importance des liens familiaux. Elles ont fait une apparition publique ensemble aux Daily Front Row Awards en avril 2022, mettant en valeur leurs liens fraternels forts. Diddy a exprimé sa fierté envers ses filles après qu'elles aient participé à une séance. Photo de Vanity Fair en août 2021 célébrant leur beauté et leur résilience. Pour leur 16e anniversaire, Diddy a surpris les jumeaux avec des Range Rover lors de la célébration de leur anniversaire. En décembre 2022, exprimant sa fierté pour leur intelligence et leur ambition. Le jour de la fête des mères. 2023, les jumeaux ont partagé un hommage sincère à Kim Porter, honorant sa mémoire et son amour. En mai 2023, Delilah et Jessie ont posé avec Chance pour un article du magazine V, mettant en avant leur relation de soutien. Notamment, le 10 décembre 2022, Diddy a annoncé la naissance de sa plus jeune fille, Love Sean, avec la professionnelle de la cybersécurité Dana Tran, exprimant sa joie sur les réseaux sociaux et partageant la façon dont la famille a accueilli Love. Quelques semaines après la naissance de Love, Diddy a célébré Noël avec tous ses enfants, publiant des photos de Love Bloody contre lui. En juin 2023, il a partagé une vidéo de Love prononçant son premier mot. Annonçant avec enthousiasme, dernière nouvelle, Bébé Love vient de dire ses premiers mots. En tant que père de 7 enfants, Diddy éprouve une profonde affection pour ses enfants qui transparaît dans chaque moment qu'il partage, soulignant le rôle central de la famille dans sa vie et leur soutien indéfectible les uns envers les autres. Les filles sont entre de bonnes mains. Dans un chapitre réconfortant de la vie de Diddy, les filles adolescentes du rappeur de 54 ans, les jumelles Delilah et Jessie, âgées de 17 ans, résidant actuellement à Los Angeles avec Lala, une amie proche de leur défunte mère, Kim Porter. Malheureusement, Porter est décédée en 2018 à l'âge de 47 ans, laissant un profond impact sur Diddy et leurs filles. Bien que Lala ne soit pas la tutrice légale des filles, elle a joué un rôle de soignante pendant plusieurs années,
aidant Delilah et Jesse à traverser les défis de l'adolescence. Les jumelles sont inscrites dans une école à Los Angeles, et Lala a assumé le rôle crucial de gérer leur emploi du temps quotidien, en veillant à ce qu'elles restent concentrées sur leur éducation et leur croissance personnelle. La présence de Lala dans leur vie s'est avérée inestimable. Elle s'est consacrée à la protection des filles, les mettant à l'abri des pressions extérieures et des dures réalités de la vie publique. De cette façon, Lala ne se contente pas de jouer le rôle de gardienne, mais incarne également une figure maternelle, offrant un soutien émotionnel et une stabilité à Delilah et Jesse pendant leur adolescence. Avec Lala à leur côté, les jumelles disposent d'une base solide pour les aider à s'épanouir, mettant en valeur les liens durables de l'amitié et de la famille. Même au milieu de la perte, ensemble, elles créent un environnement stimulant qui honore l'héritage de Kim Porter tout, en aidant Delilah et Jesse à devenir les jeunes femmes qu'elles sont destinées à être. Diddy envoie un message à sa fille de 2 ans depuis la prison. Au milieu du scandale de crimes sexuels qui entoure Sean Diddy Combs, le rappeur en difficulté a pris un moment pour célébrer une étape personnelle importante. Le 2e anniversaire de son plus jeune enfant, le 15 octobre. Le compte Instagram officiel de Diddy a partagé un hommage réconfortant avec une série de photos dédiées à sa fille, Love Sean Combs, qu'il partage avec Dana Tran. Dans cette publication émouvante, les fans ont eu droit à 2 adorables images de Love, vêtues d'une charmante petite robe blanche, les mains délicieusement enduites de glaçage lors d'une séance photo joyeuse de Cake Smash. La douceur de l'enfance était palpable dans ces moments, mettant en valeur la joie innocente que peut apporter une fête d'anniversaire. En plus de ces délicieuses images de Love, le diaporama comprenait 2 clichés de Diddy lui-même. L'un d'eux montrait le bébé Love debout fièrement à côté de son père, tandis que l'autre montrait un Diddy souriant tenant sa fille près de lui alors qu'il pataugeait dans l'océan, rayonnant de chaleur et d'amour. Si Diddy a trouvé un moment de joie en célébrant l'anniversaire de Love, il a également dû faire face aux complexités de ses batailles juridiques actuelles. Quelques jours avant l'hommage sur Instagram, il s'est présenté au tribunal, où la date de son procès a été fixée au 5 mai 2025. Malgré le poids des accusations portées contre lui, Diddy était entouré de sa famille, qui lui a témoigné son soutien indéfectible. Ses enfants ont quitté la salle d'audience main dans la main, une puissante image de solidarité au milieu du chaos. Sa mère, Janice Combs, était également présente, se tenant fermement aux côtés de son fils alors qu'il faisait face à ces graves allégations. Dans un geste touchant de soutien, la mère de Love, Dana Tran, a été vue aux côtés de leur fille, ce qui témoigne encore davantage de l'unité de leur front. Avant l'arrivée de Love en 2022, Diddy, connu sous différents noms au fil des ans, dont Puff Daddy et P, Diddy, a brièvement adopté les surnoms Love et Brother Love. Ce changement de nom a semblé lui parler profondément, marquant un nouveau chapitre de sa vie. Après l'arrestation de Diddy à la mi-septembre, Tran a été aperçu en train de sortir avec leur fille, portant des bijoux sur lesquels était écrit Love. Ce choix d'accessoires a suscité des spéculations parmi les fans, suggérant qu'il pourrait servir de signe subtil de soutien à Diddy en ces temps troublés. L'imbrication de leur vie de famille avec les problèmes juridiques actuels dresse le portrait complexe d'un homme essayant d'équilibrer ses rôles de père et de personnage public au milieu d'un examen minutieux. Les enfants de Diddy parlent des complots autour de la mort de Kim Porter. Sean Diddy Combs fait l'objet d'une attention particulière depuis la mort tragique de son ex-partenaire, Kim Porter, décédé à l'âge de 47 ans en 2018. Les autorités de Los Angeles ont déterminé que Kim avait succombé à une pneumonie à son domicile de Toluca Lake après avoir ressenti des symptômes grippaux. Dans une interview pleine d'émotions, Diddy a raconté un moment poignant peu avant son décès. Malgré sa maladie, Kim a envoyé ses enfants chez lui pour éviter de tomber malade, en disant à Diddy, « Puffy, prends soin de mes bébés. » Au cours des années qui ont suivi la mort prématurée de Kim, les spéculations autour des circonstances ont persisté. Plusieurs personnalités publiques remettant en question le récit officiel. Donald Trump Jr. a notamment récemment fait sourciller avec des commentaires suggérant que peu de gens meurent d'une pneumonie à un si jeune âge. Ces propos reflètent l'intrigue et le scepticisme qui régnaient autour de la santé de Kim avant son décès. Ajoutant de l'huile sur le feu, un livre controversé intitulé Kim's Lost Words a été publié quelques jours avant l'arrestation de Diddy pour trafic sexuel.
L'éditeur a affirmé avoir obtenu le livre auprès d'amis de Kim, alléguant qu'elle avait partagé une clé USB contenant ses écrits. Cependant, le manque de preuves vérifiables a conduit de nombreuses personnes à considérer le livre comme une fabrication. Dans ce soi-disant mémoire, Diddy est dépeint comme un monstre terrifiant accusé d'avoir abusé de Kim. De telles représentations ont été fermement rejetées par les proches de Kim, y compris sa famille et ses amis. Ebony Electra, l'une des amies proches de Kim, s'est exprimée sur Instagram pour exprimer son indignation face à ces fausses allégations. Elle a déclaré catégoriquement qu'il n'y avait pas de livre, qu'il n'y en avait jamais eu. Elle a condamné la propagation de ces mensonges flagrants, affirmant que de telles rumeurs ne reflètent pas le véritable caractère de Kim, ni la réalité de sa vie. La défense passionnée d'Ebony met en lumière la douleur et la confusion qui entourent l'héritage de Kim depuis sa mort. Dans une réponse unifiée aux rumeurs qui circulent, les enfants de Kim, Jesse, Delilah, Christian et Quincy, ont publié une déclaration sincère abordant les faux récits sur la vie et le décès de leur mère. Ils ont exprimé leur chagrin d'avoir perdu leur mère en disant que nos vies ont été brisées lorsque nous avons perdu notre mère. Elle était notre monde et rien n'a été comme avant. Les frères et sœurs ont souligné l'importance d'honorer la mémoire de Kim, affirmant fermement que les affirmations selon lesquelles elle était l'auteur d'un livre étaient fausses, affirmant qu'elle n'en était pas l'auteur et que quiconque prétendait détenir un manuscrit se présentait mal. Leur déclaration a ensuite souligné la nécessité de respecter l'héritage de leur mère, la qualifiant des femmes belles, fortes, gentilles et aimantes. Le plaidoyer émotif des enfants reflète leur détermination à préserver la mémoire de Kim au milieu du chaos et de la controverse entourant sa mort. Ils ont demandé que l'accent soit mis sur la vie d'une mère dévouée qui a laissé une marque indélébile sur leur vie plutôt que sur les spéculations. Le comportement controversé du fils de Diddy au milieu du scandale du rappeur, au milieu d'une tempête médiatique tourbillonnante autour de graves allégations contre Sean Diddy Combs, son fils Christian King Combs se retrouve lui aussi pris sous les feux des projecteurs controversés. Alors que son père fait face à d'importants défis juridiques, notamment une plainte pour agression, les actions de Christian ont suscité des réactions négatives et un débat public. Quelques jours seulement après avoir manifesté son soutien à Diddy devant le tribunal, Christian a choisi de profiter d'une soirée avec sa petite amie, Raven Tracy. Cette décision, prise dans un contexte de troubles familiaux, a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur son jugement dans une période aussi délicate. Le drame a commencé en avril 2024, lorsque Grace Omar Kay, une femme employée sur le yacht de Diddy, a déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, accusant Christian de l'avoir agressé lors d'une location fin décembre 2022. Omar Kay a allégué que les actions de Christian constituaient non seulement du harcèlement, mais lui infligeaient également une détresse émotionnelle, mettant en lumière un incident poignant qui est désormais devenu un point central dans l'examen minutieux en cours de la famille Combs. Au moment de l'incident présumé, Omar Kay, alors âgé de 25 ans, travaillait comme steward sur le yacht, où elle était chargée de servir le dîner et les boissons aux invités de 18 h à 6 h du matin. Elle a brossé un tableau saisissant de l'atmosphère chaotique qui règne à bord du navire, décrivant une présence constante de célébrités et de prestataires de services, aux adultes présumés se livrant à des fêtes sauvages et à la consommation de drogue. Cet environnement chaotique n'a fait qu'accroître son anxiété et son malaise alors qu'elle s'acquittait de ses responsabilités, la laissant de plus en plus vulnérable. L'incident en question a eu lieu le 28 décembre 2022 lorsque Christian était monté à bord du yacht pour une séance d'enregistrement avec le producteur Rodney Lil Rod Jones, qui a également déposé une plainte pour agression. Omar Kay a affirmé que Christian semblait fortement ivre à son arrivée et a commencé à concentrer son attention sur elle. Elle a affirmé qu'il l'avait poussée à prendre un verre de tequila et qu'après qu'elle ait obtempéré, son comportement serait devenu agressif alors qu'il insistait pour qu'elle boive davantage. Omar Kay a raconté qu'elle a commencé à se sentir alarmée, soupçonnant que la tequila était peut-être dopée. Elle avait déjà vu d'autres femmes devenir incapables de boire après avoir bu un seul verre, ce qui avait accru son sentiment de peur. Alors que la situation s'envenimait, Omar Kay affirme que Christian a commencé à la tripoter, une affirmation qu'elle a appuyée avec des enregistrements audio réalisés par Jones, dont 2 ont été visionnés par NBC News.
Dans ces enregistrements, on peut entendre Omar Kay refuser de boire de l'alcool, exprimer son désir de partir et demander à Christian d'arrêter de la toucher, avec des bruits de baisers audibles en arrière-plan. Après avoir réussi à s'échapper momentanément du studio, Omar Kay pensait pouvoir retourner à ses tâches, mais son soulagement fut de courte durée. Lorsqu'elle retrouva Christian, elle le dirigea vers la salle de cinéma du yacht, espérant créer une distance. Cependant, elle affirme qu'il lui a bloqué le chemin, continuant à la tâtonner et à lui attraper les bras, ce qui lui a causé des bleus qu'elle attribue à son emprise. Omar Kay a raconté qu'elle s'était battue jusqu'à ce que quelqu'un d'autre entre dans la pièce, ce qui lui a permis de se reposer un moment de cette épreuve déstabilisante. Le lendemain, Omar Kay a signalé l'incident au capitaine du yacht, s'attendant à une enquête approfondie. Cependant, elle a affirmé qu'il avait rejeté ses accusations et ne l'avait pas prise au sérieux. Elle affirme qu'il a ensuite exercé des représailles à son encontre, ce qui a finalement contribué à son licenciement en mai 2023, après avoir perdu son emploi. La santé mentale d'Omar Kay a connu une détérioration importante. Elle a souffert d'anxiété grave, de crises de panique, de troubles alimentaires et même de crises d'épilepsie, tous liés à l'expérience traumatisante à bord du yacht. Didi a été cité comme défendeur dans le procès, accusé d'avoir aidé et encouragé la mauvaise conduite présumée de son fils et d'avoir été tenu responsable des locaux en tant que personne qui a loué le yacht. L'avocat d'Omar Kay, Tyrone Blackburn, a souligné la gravité de la situation, en faisant remarquer « tel père, tel fils ». Il a exprimé son admiration pour le courage d'Omar Kay d'avoir raconté son histoire, espérant que cela encouragerait d'autres personnes à partager leurs expériences d'abus. En réponse à ces graves allégations, l'avocat de la famille Combs, Aaron Dyer, a qualifié le procès de simple plainte obscène et sans fondement, indiquant qu'il envisageait de déposer une requête en rejet. Cette réponse souligne la tension croissante qui entoure cette affaire, alors que la famille Combs est aux prises avec une surveillance publique croissante et une série de batailles juridiques. Ces allégations font partie d'une série plus large de poursuites judiciaires alléguant des abus contre Diddy, qui a toujours nié toutes les accusations. Récemment, des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition à ses domiciles de Miami et de Los Angeles, menant une enquête qui a attiré l'attention des médias, bien qu'aucune charge n'ait été retenue à ce jour. Dyer a réaffirmé qu'aucune responsabilité pénale ou civile n'avait été établie concernant les allégations contre Diddy, affirmant son innocence et sa détermination à laver son nom. Alors que la bataille juridique se poursuit, le public reste obsédé par les développements, les deux parties se préparant à un combat houleux devant les tribunaux. Au milieu du scandale en cours, une juxtaposition frappante s'est produite lorsque Christian a été aperçu en train de passer une soirée avec sa petite amie, Raven Tracy, 2 jours seulement après avoir soutenu son père dans un palais de justice de New York. Alors que la famille Combs est aux prises avec de graves allégations qui ont captivé l'attention des médias, Christian semble avoir choisi de mettre de côté les troubles familiaux pour un moment de célébration. Le 13 octobre, une vidéo a fait surface montrant Christian et Raven se délectant de l'atmosphère animée d'un club où la musique et les rires remplissaient l'air. Dans la vidéo, Christian, 26 ans, l'aîné des enfants de Diddy et de la regrettée Kim Porter, a été vu en train de danser avec Tracy. Le couple a échangé des baisers affectueux sur la piste de danse et Christian l'a taquiné avec un verre d'alcool, le versant même dans sa bouche à un moment donné. Il a déclaré avec assurance à la caméra qu'il avait la fille la plus méchante du monde, projetant une image de plaisir insouciant malgré la tempête qui se préparait dans la vie de sa famille. Cependant, cette soirée en toute légèreté a suscité de vives réactions en ligne, beaucoup s'interrogeant sur les choix de Christian à la lumière des graves allégations dont son père fait l'objet. Les commentaires ont afflué pour exprimer leur inquiétude quant à son comportement pendant une période aussi sensible pour la famille. Un internaute a fait remarquer « Ce n'est pas ce qu'il devrait faire avec ce que son père traverse en ce moment même, surtout donner de l'alcool à cette femme et la pousser ensuite pour la faire danser avec lui. » Ce n'est pas une bonne idée. Un autre commentateur a fait écho à ce sentiment en déclarant « Faire la fête quand toute votre famille est en ruine », soulignant encore davantage le décalage entre les difficultés de la famille et la nuit de réjouissance de Christian. Comme le dit la famille Combs,